Namasté très cher Follement Lover et bienvenue sur la chaîne pour une guidance sur les énergies yin et yang. Voyons un petit peu aujourd'hui quel déséquilibre il pourrait y avoir entre ces deux énergies en nous et comment les rééquilibrer. Je vais donc utiliser encore une fois l'oracle du Tao. Alors, pour l'énergie yin, cette énergie féminine en nous à gauche de notre corps, avec notamment l'inconscience et notre enfant intérieur, nous avons l'innocence. Oh, elle est belle, je vais te la montrer cette carte. Avec un bébé, un enfant intérieur ici en pleine renaissance, voilà. Elle est vraiment belle, c'est la première fois que je tombe sur cette carte. Alors, l'innocence, tempérament de confiance, de l'originalité, de la spontanéité, un cœur ouvert, de la simplicité et ce qui est inespéré. Voyons, pour l'énergie yang, nous avons le roulement, comportement, conscience de soi-même, procéder avec précaution et sensibilité, une conduite adéquate et agir de manière responsable. Oui, là, il y a un bel équilibre, au fait, ici. L'énergie yang, qui est notre énergie d'action, à droite de notre corps. Donc, ce masculin sacré, cette énergie masculine, a pris du temps pour, et prend toujours ici, dans ce cas-là, prend toujours du temps pour être à l'écoute de son enfant intérieur, pour être à l'écoute des besoins, notamment d'éventuelles blessures qui pourraient ressurgir dans l'enfant intérieur, et s'en occupe de manière adulte et je dirais même détachée, c'est-à-dire l'adulte en nous, il devrait être impartial, c'est-à-dire sans jugement, il s'en tient aux faits, les faits sont comme ça, comme ça, comme ça. L'adulte, il est aussi responsable normalement, il sait ce qui lui incombe, et il sait ce qui ne lui incombe pas. C'est très important, ça aussi. Donc ici, il y a vraiment une belle fluidité des énergies, c'est-à-dire que l'énergie yang utilise de son énergie pour être au courant de ce qui se passe du côté yin. Et ça, nous sommes tous capables d'arriver à cet état, disons, de stabilité. Pour moi, là, il y a une belle stabilité, un bel ancrage également, quoi. Et l'enfant ici intérieur en nous se sent protégé parce qu'il sait que l'adulte est là pour lui, pour guérir ses blessures, s'il y en a une qui ressurgit. Et voilà, donc là, l'enfant peut s'épanouir et ouvrir encore plus son cœur. Il est en communication avec son adulte, puisque l'adulte est en train de l'écouter également. À propos des blessures d'âme, je voulais te mettre au courant que j'ai créé une playlist qui s'appelle Blessures d'âme, où je vois, donc je poste sur base journalière une petite capsule où on va voir chaque blessure, c'est-à-dire chaque blessure parmi les 5 blessures de Lise Bourbeau, c'est-à-dire l'abandon, le rejet, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Il y a sur certaines cartes que j'utilise donc durant ces tirages des petites expériences qui vont t'aider à guérir ou te rendre compte de quand une de ces blessures s'est activée en toi. Si tu es sur un chemin de développement personnel, ces cartes peuvent être vraiment très utiles pour avancer. Bien évidemment, il ne suffit pas seulement d'écouter, on va dire, ces guidances. Il faut également agir et agir avec ton énergie yang ici, c'est-à-dire vraiment les mettre en pratique et expérimenter ce que les cartes donc te proposent. Voyons donc voir maintenant la carte centrale, ce qu'elles nous disent. Alors, le chaudron avec une alchimie interne, une maîtrise, une rénovation spirituelle, la consécration, le fait de
rajeunissement, voilà, la sagesse du discernement et contenir. Voilà, on arrive à cet équilibre grâce à quoi? À une certaine sagesse ici de l'énergie yang. L'énergie yang, je le rappelle, devrait normalement contenir un adulte impartial. Et là, cet adulte impartial, il sait faire le discernement entre quoi? Ce qui lui incombe, ce qui est en son pouvoir et ce qui n'est pas en son pouvoir. Et ce qui n'est pas en son pouvoir, l'adulte, il laisse aller, il lâche prise par rapport à ça. Parce que sinon, c'est vouloir retenir et contrôler. Et qui dit contrôle dit ego. Donc blessure qui revient à la surface. Et on ne peut pas contrôler ce qui est à l'extérieur. C'est une grande, grande perte d'énergie. Donc voilà comment arriver à ce bel équilibre ici que nous montrent les cartes aujourd'hui. Et ça, nous sommes tous capables de le faire. Vraiment, nous sommes tous capables de le faire. C'est un petit peu pour ça que j'ai décidé de faire ce genre de guidance, donc sur ces énergies yin et yang en nous, pour comprendre un petit peu comment elles fonctionnent. Et après, ben, c'est en ton pouvoir de décider de changer certaines choses ou pas dans ta vie. Donc voilà, je vais prendre maintenant un message de l'univers. Je n'ai rien à craindre. L'intelligence supprime, opère et produit des résultats divins. Et ça arrive quoi, les résultats divins? Ça arrive quand on arrive à lâcher prise. À lâcher prise avec ici un adulte qui est capable de discernement. Ce qui n'est pas en mon pouvoir, je lâche prise par rapport à ça. Ça dépend de quelqu'un d'autre. Ben voilà, je n'ai vraiment aucun pouvoir par rapport à ça. Donc je lâche prise. Mais moi, en quoi j'ai du pouvoir? En quoi je peux changer peut-être ma manière, ma vision par rapport à la situation? Et voilà, déjà là, la situation va changer complètement. Alors maintenant, une carte du pouvoir de maintenant, des cartes Toll. Allez, on va la prendre comme ça. Le pouvoir de la présence. Alors, oups. Une des pratiques spirituelles les plus puissantes est celle de méditer profondément sur la mortalité des formes physiques, inclus ta propre mortalité. Il y a bien une chose dont on peut être sûr, et ça pour n'importe quelle vie qui vient ici sur Terre, c'est qu'un jour, voilà, le corps disparaîtra. Alors, la forme physique se dissout. Elle finit d'être, en fait. Alors, toutes les pensées aussi meurent. Par contre, toi, la présence divine que tu représentes, tu continues en étant là, radiant et pleinement éveillé. La conscience est ce qui va rester. Voilà. Alors, et maintenant, un dernier petit message avec l'oracle des anges. Sortir. Le chemin du milieu. Fais en sorte que les deux extrêmes se rencontrent. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus épanouissante. Et voici donc aujourd'hui pour le tirage sur les énergies yin et yang. J'espère que tu auras pu comprendre un petit peu mieux comment fonctionnent ces deux énergies en nous et comment pouvoir les rééquilibrer. Je te remercie beaucoup d'avoir visionné cette capsule. Je te souhaite une excellente journée ainsi qu'une excellente route sur le chemin de ton bonheur. Merci, à très très bientôt. Shanti, Shanti, Shanti.